Visite surprise, donc qui par définition n'était pas prévue, du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. Anna, bonsoir. Il est venu à l'Élysée voir Emmanuel Macron, c'est ça ? Oui, alors il était à Rome pour la messe inaugurale du nouveau pape Léon XIV, et puis il a décidé, vous l'avez dit, c'est une surprise, c'est aussi une visite éclair donc pour la capitale française pour rencontrer Emmanuel Macron. Alors on sait que le président israélien est en ce moment même dans la capitale française, mais l'heure de cet entretien n'a pas encore été fournie. Ce que l'on sait aussi, c'est l'objet de cet entretien. Alors ça sera principalement concernant les otages qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Donc les deux présidents devraient s'entretenir à propos de ces négociations pour la libération de ces otages. Et ensuite, le président israélien Yitzhak Herzog devrait rentrer cette nuit même, on l'a dit, visite éclair, cette nuit même en Israël. Mais il se peut aussi que cette visite, elle intervient dans un contexte de tension diplomatique entre Paris et Jérusalem, puisque Emmanuel Macron, la semaine dernière, a vivement critiqué le gouvernement israélien, notamment pour son offensive dans la bande de Gaza. Et puis il y a aussi autre chose peut-être que les deux hommes vont aborder, ça concerne la probable ou non reconnaissance d'un État palestinien par la France. On sait qu'Emmanuel Macron voudrait le faire au mois de juin, lors de cette conférence qui aura lieu début juin à l'ONU, une conférence coprésidée avec l'Arabie saoudite, mais néanmoins, apparemment, une certaine pression diplomatique israélienne pousserait Emmanuel Macron à décaler cette reconnaissance d'un État palestinien, en tout cas à annuler cette décision à la dernière minute. C'est ce que révèlent aussi des sources diplomatiques au journal britannique The Guardian, qui explique que pour Emmanuel Macron, finalement, les conditions ne seraient pas réunies pour déclarer la reconnaissance d'un État palestinien lors de cette conférence, et surtout que ça représenterait, en tout cas selon le gouvernement israélien, une récompense pour le terrorisme, et que pour le moment, si les conditions ne sont pas réunies, Emmanuel Macron décidera de reculer de 2 pas avant de faire cette reconnaissance. Et la Grande-Bretagne aussi suivrait cette décision de la France, puisque Emmanuel Macron avait demandé à ce qu'il y ait une reconnaissance en chaîne, entre guillemets, de l'État palestinien. Et si la France finalement recule, la plupart des pays occidentaux du G7 reculeraient aussi sur cette décision, en tout cas pour le moment.